celui qui cherche la sérénité et le bonheur sur terre et dans l'au-delà, doit les chercher auprès de celui qui a créé l'univers. En tant qu'être faible, il nous est impossible d'atteindre un but sans la volonté d'Allah. Et pour cela, en tant que croyant, j'ai un moyen très puissant. Ad-du'a, les invocations. Car j'avoue Allah que je suis incapable d'y arriver seul, même si je possède les moyens matériels. On va corriger à partir de demain, Inch'Allah, cet acte d'adoration qui est souvent délaissé, car on sous-estime sa puissance. On oublie qu'Allah est capable de toutes choses. Il dit à la chose soit, et elle est. Il faut faire des doigts. Demander le paradis, la réussite des enfants, qu'Allah guide le conjoint, qu'Allah guérisse nos malades, me permette de réussir un examen, d'être épanoui dans ma vie, d'être guidé. Al-Hidayah, je n'arrive pas à faire salat, j'implore Allah de me guider, je n'arrive pas à pardonner, j'implore Allah de faire en sorte que je puisse pardonner. Subhanallah. Ad-du'a ibada. Implorer Allah Azza wa Jal, faire des doigts, c'est un acte d'adoration. Et c'est un acte d'adoration qui est apprécié et aimé d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque n'invoque point Allah, Allah manifestera sa colère envers lui. Il dit également: demandez grâce à Allah Azza wa Jal, car Allah aime être sollicité. Man sallallahu min fadlih, fa inna Allah yuhibbu an yus'al. Vos doigts, subhanallah, ne sont pas exaucés? Posez-vous ces questions. Quand on fait des doigts, c'est tout un art. Et il y a des règles de bienséance à respecter. La première question que je dois me poser, c'est: est-ce que je fais mes doigts, mes invocations avec sincérité envers Allah Azza wa Jal, en veillant à la présence du cœur, en étant concentré? L'invocateur doit invoquer avec lucidité. Je dois être conscient de tout ce que je dis et avoir à l'esprit la grandeur de celui que j'invoque. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit: sache qu'Allah n'exauce point une invocation émanant d'un cœur distrait. Allah la yastajib au du'a man qalbuhu lahin. Yani subhanallah. Est-ce qu'en faisant les invocations, je suis ambitieux et confiant et j'ai la certitude d'être exaucé? Je dois faire mes invocations en étant résolu dans ma demande et en étant certain de la réponse. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, que l'un de vous fasse ses invocations avec détermination, car nul saurait contraindre Allah Azza wa Jal. Et sachez que rien n'est impossible pour Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans un hadith aussi: ô mes serviteurs, ya ibadi, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur une même terre pour solliciter mes faveurs, et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela n'amoindrirait en rien ce que je possède, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Subhanallah. Troisième question que je dois me poser, si je vois que mes invocations ne sont pas exaucées, est-ce que je suis convaincu que les fruits de l'invocation sont garantis par la grâce d'Allah Azza wa Jal? Tamrat ad-du'a madmoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait à être confiants que les doigts étaient exaucés, en citant ce verset de Sourate al-Baqarah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mes esclaves t'interrogent sur moi, je suis proche, répondant à l'appel de celui qui m'appelle. Yani subhanallah. Subhanallah. Il faut être certain de la réponse divine si les conditions et les règles de bienséance sont respectées. Et cette réponse, elle peut être variée. C'est pas parce que tu as demandé une chose qu'Allah va t'accorder cette chose. Si Allah ne t'accorde pas la chose que tu as demandée, c'est que ce n'était pas un bien pour toi. Allah sait et on ne sait pas. Subhanallah, mais aucun doua n'est perdu. Si tu fais un doua, Allah forcément va te l'exaucer. Mais
ou soit en t'accordant ta demande ici-bas, ou soit en te la réservant dans l'au-delà, parce que ce que tu as demandé ne te convenait pas, ou soit il te mettra à l'abri d'un mal qui allait te toucher, et subhanallah, il te mettra à l'abri de ce mal, à la hauteur et à la mesure de ton invocation. Subhanallah. ما من مسلم يدعو بدعوة إما أن يعجل له دعوته وإما أن يؤخر الله له هذه الدعوة في الآخرة وإما أن يكف عنه من الشر مثلها. Donc subhanallah, invoquer, au contraire, invoquer avec insistance et en reformulant l'invocation plusieurs fois. Al-ilhah wa tikrar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le serviteur ne cessera d'être exaucé tant que sa requête n'est pas un péché, qu'elle ne consiste pas à rompre les liens de parenté, et tant qu'il ne se montre pas impatient. En fait, qu'il dise j'ai invoqué, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Au contraire, allez-y, invoquez, subhanallah. Mes vœux ne sont pas exaucés. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Peut-être que je n'ai pas intercédé auprès d'Allah Azza wa Jal par un acte méritoire accompli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend de faire précéder l'invocation d'une bonne action. Taqdim al-amal al-salih qabla al-du'a. Abdullah ibn Umar nous recommande, avant de lever nos mains vers Allah Azza wa Jal et de faire une demande, de faire juste avant une sadaqa, de faire 2 prières surérogatoires, 2 rak'at surérogatoires, de faire un dhikr, de faire un tasbih, de faire istighfar, de faire salat ala nabi, afin que mon dua soit exaucé. Donc si j'ai envie d'avoir la bonne santé, je vais pas dire Ya Allah, accorde-moi la bonne santé. Je vais dire Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Fattah, ô toi qui ouvre toutes les portes. Je vais invoquer Allah Azza wa Jal par ses plus beaux noms. Ya Rahman, Ya Rahim. Je fais mon invocation et je termine mon invocation en faisant salat ala nabi. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Voilà, il y a certaines règles à respecter pour que le dua puisse être exaucé par Allah Azza wa Jal. Si mes doigts ne sont pas exaucés, peut-être que je n'ai pas choisi le bon moment, tout simplement, ou que je n'ai pas assez de savoir et que je n'ai pas été assez astucieux pour choisir les états et les situations qui sont les plus propices à l'exaucement des invocations, subhanallah. Par exemple, Shahrul Ramadan, le mois du Ramadan. Wallahi, si Allah ne t'exauce pas pendant le mois du Ramadan, quand est-ce que tu veux qu'il t'exauce, subhanallah. Le jour du vendredi, on avait vu qu'il y avait une heure où tous les doigts étaient exaucés. La dernière heure avant Al-Maghrib, le dernier tiers de la nuit ou le début de l'aube. Subhanallah, où seuls vraiment les élus d'Allah Azza wa Jal, à qui Allah a accordé ce privilège d'être debout le dernier tiers de la nuit, en train d'adorer Allah Azza wa Jal et de faire une demande. Ou toi qui as vraiment quelque chose dans ton cœur, qui veut voir vraiment quelque chose se réaliser, tu as une possibilité d'avoir un dua exaucé tous les derniers tiers de la nuit. Écoute ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, descend chaque nuit vers le ciel le plus proche de la terre. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu layla ila as-sama'i ad-dunya, au moment où il reste le dernier tiers de la nuit. Donc, quelques heures avant le Fajr. Et là, il dit, subhanallah, remarquez que c'est Allah qui descend vers nous le dernier tiers de la nuit et qui dit « Celui qui m'invoquera, je l'exaucerai. Celui qui me demandera une chose, je la lui accorderai. Celui qui me demandera pardon, je lui pardonnerai. من يدعوني فأستجب له أو هل من داع فأستجب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. Subhanallah, ya Rabbi. Est-ce que je pense à invoquer Allah Azza wa Jal à la fin des prières surérogatoires? Pardon, obligatoire, double salawat al-maktubat, après l'asr, après le maghrib, après l'isha, après le subh. Vous savez, quand on termine la prière, on a tendance à vite courir pour aller vaquer à nos occupations quotidiennes, alors que c'est des moments précieux, subhanallah. Juste après la prière, prenez 1-2 minutes pour implorer Allah Azza wa Jal de vous accorder des bienfaits sur terre et dans l'au-delà. Pendant ce sujoud, en étant
en état de prosternation durant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le serviteur n'a jamais été aussi proche de son Seigneur que pendant la prosternation. Invoquez-le alors abondamment. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Subhanallah. L'invocation du jeûneur, est-ce que je l'oublie ou pas? En état de jeûne et au moment de la rupture du jeûne, les vœux sont exaucés. Dua as-saim hatta yuftar wa 'inda fitrih. Toutes les journées du Ramadan, votre vœu, subhanallah, ou vos vœux seront exaucés, et notamment au moment de rompre le jeûne. Subhanallah, en mangeant votre date, pensez à faire des du'a. Au moment de rompre votre jeûne, faites des du'a. C'est un moment où le du'a est exaucé, subhanallah. Et finalement, si vous voulez qu'Allah exauce votre du'a, faites-vous des du'a pour vos frères, vos sœurs, les gens que vous aimez, pendant qu'ils sont absents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est magique, wallahi al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'est pas un serviteur musulman qui invoque Allah en faveur de son frère, en son absence, sans qu'un ange lui dise Amin. Subhanallah. Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahr al-ghayb illa qala al-malak Amin wa laka bil mithl. Sans qu'un ange lui dise, il te sera accordé la même chose. Subhanallah. Subhanallah. J'invoque Allah Azza wa Jal qu'on fasse partie de ceux à qui Allah accorde des doigts exaucés durant tout ce mois du Ramadan, Inch'Allah. Barakallahu fikum, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas dans vos doigts, n'oubliez pas votre sœur Naïma Jibril ou Naïma Puy dans vos doigts. J'implore Allah Azza wa Jal qui nous accorde à tous, Inch'Allah, une vie sereine, pleine de paix, et surtout, l'absolution des péchés et l'accès au paradis, bi'idhnillah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.